Bonjour et bienvenue sur le podcast de New Woman Boss. Je suis Fatima et je vous invite chaque semaine à découvrir le portrait d'une femme entrepreneur. L'objectif, mettre en lumière des rôles de modèles de femmes et parler business, stratégie produit et digital afin de vous faire bénéficier de leurs conseils et de vous aider à avancer sur votre projet. Le but, vous inspirer, vous motiver et vous donner des idées pour votre business. Mais en plus de recevoir chaque semaine une invitée pour parler business, je vous invite à progresser, à apprendre avec une experte dans son domaine qui viendra sur plusieurs épisodes hors série apporter son expertise. Les experts, ce sont des épisodes plus courts pour que vous ayez le temps d'écouter, d'apprendre et de mettre en pratique. Alors sur ces 2 prochains épisodes, nous allons parler de Pinterest. Pinterest, c'est 20 millions d'utilisateurs actifs en France et 7 utilisateurs de Pinterest sur 10 dans le monde sont des femmes. Mais attendez un peu, il semblerait que ça bouge un peu du côté des hommes. Oui, car d'après une étude, le nombre d'utilisateurs masculins a augmenté en 2020 pour passer de 20 à 40% d'utilisateurs. Alors pourquoi vouloir parler de Pinterest ? Eh bien parce que c'est un réseau, je trouve qu'on a tendance à sous-estimer et qu'on utilise très souvent sous un angle personnel. Je suis sûre que vous avez, vous mesdames, des épingles sur des visuels dans des domaines comme la cuisine, le voyage ou encore la mode et la beauté. Et pourtant, on sous-estime sa puissance professionnelle. Et c'est justement pour parler de ces opportunités professionnelles que j'ai invité l'experte Coralie Roy, spécialiste en Pinterest et en marketing de contenu, avec qui je vous donne rendez-vous pour 2 épisodes complètement dédiés à Pinterest. Coralie est freelance pour les marques de cosmétiques bio, elle fait du community management et de la rédaction, et elle est la fondatrice de Citron Rose. Elle accompagne et forme des entreprises qui souhaitent se positionner sur ce réseau. Coralie et moi-même, nous vous donnons rendez-vous pour 2 prochains épisodes. Dans le premier, nous allons parler du pourquoi se positionner sur Pinterest, et le second, c'est comment l'utiliser pour gagner du trafic sur son site. Alors c'est parti pour ce premier épisode avec Coralie, où nous allons déconstruire un peu des idées reçues que nous avons sur ce réseau, et nous allons voir pourquoi il est intéressant de l'utiliser, et comment il peut être source de trafic pour votre site. Coralie nous explique donc les fondamentaux et les avantages du réseau Pinterest. J'espère que cet épisode vous donnera envie de vous lancer sur ce réseau, et vous allez l'entendre, c'est un réseau social qui permet de gagner beaucoup plus de trafic que sur Instagram. Mais avant de laisser place à Coralie, je vais vous demander de prendre juste une petite minute, s'il vous plaît, de noter et commenter le podcast sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Cela m'aide énormément. Et n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter sur le site de newwomanboss.fr. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Coralie. Bonjour Fatima. Je suis ravie de te recevoir sur cet épisode des expertes. On va se retrouver 2 fois pour 2 épisodes pour parler de Pinterest. Et pour toutes celles qui nous écoutent et qui veulent l'utiliser ou qui l'utilisent et qui veulent mieux apprendre à l'utiliser, on va voir aujourd'hui dans ce premier épisode déjà pourquoi utiliser Pinterest et pourquoi on va voir qu'on a des croyances sur Pinterest et qu'au final, c'est un réseau extrêmement intéressant qui peut apporter pas mal de trafic et même du business. Yes. Alors, juste pour commencer, donc je te laisse déjà te présenter rapidement. En tout cas, merci pour l'accueil sur ton podcast. Je suis ravie. Bonjour à tous. Je suis Coralie, formatrice Pinterest et marketing de contenu. Et ça fait maintenant 2 ans que je suis à mon compte. Très bien. Merci Coralie. Et donc, on va commencer sur la partie des croyances sur Pinterest parce qu'on en a beaucoup. On pense qu'on peut l'utiliser seulement pour s'inspirer, principalement, ou dans certaines catégories comme la mode, la cuisine, la beauté. Donc, et tu vas nous montrer, nous prouver qu'on peut l'utiliser pour en faire d'autres utilisations. Ouais, et c'est super intéressant que tu commences par ça parce que c'est vrai que quand on parle de Pinterest à des personnes qui sont entrepreneurs ou à des pros, c'est vrai qu'ils voient pas forcément l'intérêt de Pinterest parce qu'ils se disent: «OK, moi je suis pas dans la thématique déco, cuisine, mode, beauté. Pinterest, ça va pas m'être utile et bon voilà, même ça reste très inspirationnel et cetera». Donc en effet, Pinterest, ça c'est très plébiscité pour ces catégories-là, hein. Je pense que, toi comme moi ou même les personnes qui nous écoutent, on a des tableaux Pinterest avec, des recettes Ouais, de cuisine, des c'est sûr. inspirations déco.
Donc bon, ça déjà au niveau des thématiques, c'est sûr que si vous êtes pro dans ces thématiques, bon bah là, vous avez vraiment, le champ libre sur Pinterest. Mais après, c'est vrai qu'il y a plein d'autres thématiques, qui plaisent. Donc je vais en citer quelques-unes et c'est là où on va voir qu'effectivement le pro, il a sa place aussi. Oui, Il y a des personnes qui cherchent des conseils, pour, s'améliorer sur Instagram, par exemple. Donc là, bon, on va toucher des influenceurs qui utilisent Instagram, des blogueurs qui utilisent Instagram. Donc là, c'est pas vraiment la partie pro, encore que ça dépend, ce qu'on vend, hein. Peut-être qu'on a cette cible, mais ça peut être aussi des conseils qui vont être utiles, à d'autres entrepreneurs. Donc là, on touche vraiment à la cible pro. Un entrepreneur, il peut aussi chercher, des astuces, sur, le marketing, des astuces business et cetera et voilà, pour sortir un petit peu des thématiques, beauté, déco et cetera, il y a aussi, les thématiques, bullet journal qui plaisent, organisation, voyage et du coup, c'est là où, bah, il faut se demander aussi, bah, OK, mon produit, mon offre, est-ce que, ça s'adresse à une cible, B2C, donc vraiment tous les consommateurs, ouais. bah, comme vous et moi, quoi, comme quand on s'achète, voilà, son paquet de chips et cetera. Ou alors quand on va faire appel, à un professionnel, à un entrepreneur, une agence, un community manager. Là, on rentre plus dans la sphère du pro et du coup, pour te donner, l'exemple qu'effectivement il y a les 2 qui ont Oui, leur place sur Pinterest, à la fois le perso et le pro. Moi, j'ai un blog qui, ouais, qui à mon avis touche beaucoup plus de personnes dans la thématique perso. C'est un blog sur, la cosmétique et d'accord. effectivement, bah, la cosmétique, ça plaît, beaucoup sur Pinterest. Mais à côté de ça, j'ai, mon blog, Le Citron Rose, donc c'est vrai que quand je me suis présentée, j'en ai pas parlé. Le Citron Rose, dessus, je parle de, marketing digital, astuces Pinterest, astuces réseaux sociaux. Donc Mmh. là, on est plus, dans la sphère du pro et moi, ma cible, ce sont, bah, les entrepreneurs, comme moi et D'accord. j'ai quand même, pas mal de trafic qui vient de Pinterest, bah, pour cette cible-là. En termes de stats, je suis entre 700 et 1000 visites mensuelles venant de Pinterest pour des thématiques, voilà, a priori pro. D'accord. Ces stats, c'est entre 700 et 1000, c'est pour, le site Citron Rose? Oui, c'est ça. Donc d'accord, donc comme quoi donc la partie pro, c'est-à-dire, professionnelle en tant que consultante, ça t'apporte quand même, pas mal de trafic? Ouais, complètement et Mmh. c'est vrai que je l'ai pas, précisé, mais bon, là, je me suis présentée comme formatrice en ligne, donc effectivement, j'ai des produits digitaux en ligne, Mmh. donc là, ça, c'est la partie, professionnelle vraiment, et avant, j'étais aussi, community manager, Pinterest manager, donc vraiment, il y a cette idée de, j'utilise Pinterest à des fins professionnelles puisqu'il y a des personnes qui m'ont connue, grâce à mes articles sur Insta, mes articles, qui parlaient de Pinterest et cetera et qui ont fait appel à mes services après, de D'accord, community manager. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais aussi donner un petit exemple, en termes de business model. d'accord et Donc est-ce que tu peux nous parler justement des formats, qu'on peut retrouver sur Pinterest? ouais, alors maintenant qu'on a parlé des thématiques et si vous vous sentez vraiment, voilà, aligné finalement avec, ce qui plaît sur Pinterest. D'ailleurs, je vais peut-être pas citer votre thématique parce que bon, il y en a beaucoup. N'hésitez pas à faire une petite recherche, bah, de mots-clés sur Pinterest. Donc par exemple, si vous êtes, dans la thématique du mariage parce que vous êtes, wedding planner, vous pouvez taper des mots-clés liés, à cette thématique-là. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire la petite recherche de votre côté. Après maintenant, c'est vrai qu'il y a des formats qui, vont avoir plus de succès sur Pinterest que d'autres. Et c'est là aussi, il faut, voilà, quand même, se poser la question: «Est-ce que Pinterest est fait pour moi?» Oui, si je m'adapte aux formats qui plaisent et les formats qui plaisent, il y en a, 2 principalement. Ce sont les articles de blog et les épisodes de podcast, comme on est en train, de faire là. Ça, c'est vraiment les 2 formats qui marchent bien sur Pinterest parce qu'en fait, Pinterest, c'est vrai que c'est un moteur de recherche, c'est pas un réseau social. C'est un moteur de recherche comme Google, mais bon, c'est, plus visuel et bah, en fait, un moteur de recherche, ça va fonctionner, bah, principalement avec, des mots-clés. Donc ça, c'est vrai que les articles de blog, ils ont une structure qui permet, bah, justement d'avoir, les mots-clés, et cetera et ça, c'est ce qui marche vraiment bien sur Pinterest.
Donc moi, D'accord. voilà, si vous avez envie de vous intéresser à Pinterest, c'est super. Maintenant, c'est vrai que ce qui fonctionne le mieux, c'est articles de blog, épisodes de podcast et là où je mettrai quand même, une petite, note, c'est les épisodes de podcast avec retranscription. Donc en gros, on en revient un peu au format article quand même. D'accord, très bien. Donc quand tu dis épisode de podcast, c'est-à-dire ou article, c'est-à-dire qu'on poste là du coup des visuels qui sont liés au sujet, c'est ça? Et on Complètement. renvoie après vers notre site, quoi. C'est Et ça ça marche très bien. ouais et ces visuels-là, en fait, ça s'appelle les épingles et comme tu le dis, en fait, les épingles, c'est, en fait, la jonction entre notre contenu et la plateforme Pinterest et en gros, on partage, notre article via une épingle et en fait, derrière cette épingle, derrière ce visuel, on peut mettre un lien. Mmh. Donc c'est, voilà, c'est, un petit messager qui va Mmh. faire, entre guillemets, «la pub» de notre contenu, sur Pinterest. D'accord, parce qu'il y a beaucoup de recherches sur Pinterest autour, de sujets différents qui fait que notre, Ouais, contenu autour du podcast ou des articles peut facilement remonter, c'est ça? Donc il ouais, faut faire une recherche, j'imagine, avant, ouais, c'est ça. pour se positionner. Mmh mh. D'accord, très Complètement bien. et c'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure des thématiques, là j'y pensais, maintenant. Les thématiques autour de la santé, du bien-être, du sport, du yoga, même, j'ai envie de dire la santé de façon holistique. Donc ouais, vraiment, je pense qu'il y a peu de thématiques qui ne sont pas présentes sur Pinterest, à la Mmh. réflexion. Mmh. C'est aussi un réseau qui est essentiellement féminin quand même, parce que je crois que Ouais. 7 utilisateurs sur 10 sont des femmes. Donc est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, quand on a une marque aussi comme, bah, dans les domaines aussi qui sont très présents sur Pinterest, beauté, mode, sport, ce que tu disais, santé, yoga et cetera, c'est presque, entre guillemets «indispensable» d'être sur Pinterest? Peut-être même qu'il y aurait plus facilement de visibilité qu'il y en a qu'on pourrait en avoir sur Instagram, si je compare un peu? Mmh. C'est vrai que c'est très intéressant que tu soulignes ça, cette, proportion de femmes versus d'hommes sur Pinterest. D'ailleurs, je me demande pourquoi il y a pas autant d'hommes. Peut-être qu'eux, ils n'aiment pas, faire des recherches de façon visuelle. Je pense que nous, les femmes, c'est vrai que bon, c'est un peu, Ouais, bateau de dire ça, mais on est très visuelles, très c'est vrai. inspirationnel, très dans l'imaginaire, donc c'est peut-être pour ça aussi que Pinterest nous plaît autant et là où j'aimerais quand même faire un petit crochet, c'est sur le côté OK. On se dit: «Waouh, il y a 70 de femmes sur Pinterest. Moi, ma cible, c'est, autant d'hommes que de femmes. Est-ce que je vais m'y retrouver?» Et là, tu vois, je pense à la thématique voyage. Je sais pas toi, je sais pas vous, mais moi, quand j'organise un voyage, donc bon, je suis en couple. C'est pas forcément mon chéri qui va organiser ce voyage, donc c'est moi qui vais, entre guillemets, «être décisionnaire» dans le couple pour cette thématique-là. Donc tu vois, sur Pinterest, il y a peut-être aussi des thématiques où les femmes sont décisionnaires. Les femmes vont mettre en place le projet ou acheter le produit, acheter la presta, acheter le produit en ligne et cetera et après ça va profiter, Oui. et bien à leur entourage, masculin. Ça, c'est vrai que c'est une petite réflexion que je me fais aussi et je voulais quand même, bah, vous la partager parce que je pense que c'est important. Ne pas se dire: «Waouh, mes produits, c'est que pour les hommes, ça va pas». Par exemple, j'ai une marque, de mode masculine, ça va pas aller Pinterest. Eh bien, voilà, les femmes font aussi des Sont achats, pour les prescriptrices, hommes, oui. quoi. Mmh mh. Mmh, totalement. Ça, c'est vrai Mmh. que c'est important de le souligner. Est-ce que tu peux me rappeler du coup ta Et question? et puis oui, je te demandais par rapport, à Instagram, est-ce que il faut être autant présente sur Pinterest que sur du Instagram? Parce que peut-être qu'il y aurait plus de visibilité, vu il y a beaucoup d'utilisateurs, hein. Il y a 12 millions d'utilisateurs, j'ai vu en France sur Pinterest. 20 millions maintenant. Bah, On 20 est, millions, ah oui d'accord, ouais, donc ça c'est 2021. c'était en 2021. Du coup et bon, il y en a beaucoup plus sur Instagram. Est-ce on peut gagner plus en visibilité peut-être sur Pinterest que sur Instagram? Ouais, bah, justement, alors je sais pas si tu as les chiffres Insta, moi je les ai pas, mais je pense qu'on est, Attends, on je est, remonte. beaucoup plus Beaucoup plus, je ouais, pense, beaucoup ouais. plus que 20 millions hein, Oui, d'utilisateurs beaucoup. en France. Et effectivement, tu vois là, rien que ce chiffre, si on fait le comparatif entre Pinterest et Insta, on se dit: «OK, s'il y a plus de monde sur Insta, c'est cool, ça veut dire qu'on peut toucher une plus large audience».
Mais ça veut aussi dire qu'il y a peut-être moins d'attention qui est portée à nos contenus parce qu'il y a davantage de créateurs de contenu, il y a davantage de contenu créé. Donc c'est vrai que c'est peut-être un petit peu plus difficile de sortir de la masse sur Insta. Ce qui peut être vrai, hein, ça dépend de la thématique dans laquelle vous êtes, ça dépend, à quel niveau de maturité vous êtes, sur le réseau, dans lequel vous êtes. Je dis beaucoup de «vous êtes». Et tu vois, je pourrais même faire le comparatif avec, Google, moteur de recherche du coup. Effectivement, il y a énormément de personnes qui utilisent Google. Il y a énormément de personnes qui optimisent leur contenu pour Google. Donc c'est vrai que, par exemple, si tu compares, Pinterest et Google, c'est plus facile de sortir du lot sur Pinterest que sur Google. Encore une C'est fois, sûr. ça dépend des thématiques, des choses mises en place et cetera. Mais du coup, c'est vrai que quand on choisit, une plateforme, un média, ouais, la question, c'est de se dire: «Bon, est-ce que j'ai l'impression qu'il y a déjà beaucoup de créateurs de contenu, dans ma thématique? Est-ce qu'il y a, suffisamment de personnes présentes, sur ce média?» Donc effectivement, sur Pinterest, il y a du monde, autant, en termes d'utilisateurs, que de créateurs de contenu, mais ça reste quand même moindre, que par rapport à Insta, donc c'est plus facile justement de sortir du lot. Il y a moins besoin de créer de contenu, et cetera. Donc, je dirais pas qu'il faut choisir entre les 2 parce que du coup, c'est pas la C'est même pas la même utilisation. utilisation, ouais. Ouais. Mmh. Et moi, pour le coup, c'est vrai que je les utilise de façon complémentaire. Pinterest, c'est le levier qui m'apporte du trafic sur mon site. Ouais, Donc là, je disais, bon, le mois dernier, j'étais à 750 visites mensuelles et quand je compare les visites Insta, j'étais à 200 alors ouais. que j'y passe, 4 fois plus de temps. Et à contrario, c'est vrai qu'Insta, je l'utilise pas pour la même chose. À titre pro, c'est plus en termes de création de communauté et création, de visibilité, de notoriété. Je compte pas sur D'accord, Insta pour m'amener du trafic. très bien. Et Mmh. justement, combien de temps, tu penses qu'on a besoin pour générer, un compte qui fonctionne, qui nous amène du trafic? Alors sur Pinterest, ça va dépendre si on crée un compte, vraiment de zéro, comme sur une autre plateforme finalement. Si on crée un compte de zéro et qu'on s'y met à fond, qu'on essaie de faire vraiment au mieux, créer du contenu qui plaît, avoir fait une petite recherche de mots-clés peut-être avant pour être sûr que c'est quelque chose de recherché. Là, ouais, ça peut prendre 6 mois, déjà en termes de résultats. Ça, c'est si D'accord. vraiment on commence de 0 et si on a déjà un compte, qu'on a déjà un petit peu d'abonnés et tout, même si c'était un compte, perso et pas un compte pro, là, ça peut prendre 3 à 4 mois. Et après, en termes de temps à y consacrer, moi, personnellement, j'y passe, seulement 2 heures par mois. Bon, peut-être que je peux monter à 3 4 heures certains mois si, vraiment, j'ai envie de réoptimiser certaines choses, tenter de nouvelles choses et cetera. Maintenant, quand on commence, un nouveau projet et OK. cetera, ça Ouais, peut qu'on prendre un part petit de peu de temps. zéro. Ouais. Moi, ce que je dirais, c'est que si on est vraiment très débutant sur Pinterest, oui, ça peut prendre, 6-8 heures par mois les 2-3 premiers mois et après on aura pris un peu, la main, Mmh. l'habitude et oui, ça peut baisser à 3-4 heures, voire 2 si vraiment vous avez Mmh. envie d'optimiser votre temps et faire, juste le minimum et laisser Pinterest tourner, pour vous. D'accord, et c'est quoi un rythme de publication quand on démarre de zéro justement? Alors ça, mmh, moi je conseillerais d'essayer d'avoir un rythme qui, tient sur la durée, donc se dire: «OK, le rythme que j'ai, au départ, il sera le même que, dans 6 mois», histoire en fait de pas se décourager, de pas trop, voilà, se brûler en termes d'énergie. Vraiment ce qu'il faut, c'est tenir sur le long terme. C'est de la création de contenu, donc il faut tenir sur le long terme. Moi, ce que je conseillerais, c'est, d'utiliser le format épingle idée. Ça, donc on a dit qu'il y avait les épingles, c'est les épingles classiques, celles qui redirigent vers des articles, par exemple. Il y a aussi les épingles idées. Alors celles-ci, par contre, elles ont pas de lien derrière, mais au niveau du format, ça reprend un peu le format des carousels Insta. Par Ouais. exemple, un carrousel Insta, que j'aurais pu, poster dernièrement, c'est, hem, 6 erreurs à ne pas faire sur Instagram. Et ben ça, c'est typiquement le format que je peux utiliser sous format d'épingle guidée et mettre comme titre, 6 erreurs à ne pas faire sur Insta et tu vois, je déroule sur chaque page de cette épingle guidée, la fameuse erreur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les épingles guidées. Il y a pas de lien derrière, mais c'est un format qui est, vachement poussé par Pinterest en ce moment, un peu comme les reels sur Insta.
Tu vois, c'est vachement D'accord. poussé par Insta. Là, eh bien, c'est les épingles idées qui sont beaucoup poussées sur Pinterest. Je conseille d'être à une épingle idée par semaine. Si vous pouvez en faire plus, c'est encore mieux, mais encore une fois, il faut tenir sur le long terme. Donc déjà, on commence par une épingle idée et si vraiment vous pouvez aller plus loin, mais pourquoi pas 2 épingles idées par semaine pour vraiment booster, votre visibilité. Et après, puisque je pense que votre but, ça va aussi d'avoir du trafic sur votre site, et ben, c'est d'avoir des épingles classiques. Là, pour le coup, ça va dépendre de votre production de contenu. Est-ce que vous êtes à un article, un épisode de podcast par, semaine ou plutôt, 1, toutes les 2 semaines ou plutôt un par mois? Hem, ça dépend de vos objectifs, ça dépend du temps que vous avez, mais c'est vrai que, moi ce que j'ai remarqué, c'est qu'au début, c'est quand même bien d'avoir à peu près un contenu, de type article ou épisode de podcast par semaine. Ça, c'est dans le grand idéal. Après, si vous pouvez être, qu'à 2 par mois, c'est tout à fait OK ou encore un par mois, c'est OK aussi. Ça dépend de D'accord. votre rythme. D'accord. C'est les mêmes rythmes que tu conseilles si je lance par exemple, ma marque de produits cosmétiques ou de mode ou de food d'ailleurs? Ouais, franchement, peu importe les thématiques, c'est vraiment c'est pas c'est alors moi, ce que j'aime bien dire, c'est que la création de contenu, c'est pas un sprint. Donc, Ouais. c'est pas un truc qu'on fait en 10 minutes et hop, j'ai gagné la course. C'est un marathon et en général, les personnes qui durent sur le long terme, celles dont on se souvient dans Ouais. plusieurs années, c'est celles qui ont réussi à faire ce marathon. Donc moi, c'est vrai que ça fait 7 ans que je crée du contenu. J'ai fait plein d'erreurs en termes de création de contenu, publier beaucoup, perdre l'envie, perdre la motivation, vraiment comme on dit, hein, se brûler les ailes, s'épuiser et c'est pour ça que maintenant, avec le recul, je conseille à toutes les personnes qui créent du contenu de se trouver leur rythme, écoutez les conseils, hein, là, moi, je vous disais une épingle idée par semaine. Bon, beh, vous entendez le conseil. Mmh. Maintenant, c'est à vous de faire le choix et c'est pour ça, voilà, peu importe les thématiques, je pense que c'est bien de commencer petit et après si on se sent d'attaque, si on sent qu'on a les épaules, qu'on a le temps, l'énergie, oui, pourquoi pas intensifier sa production de contenu. Mais effectivement, peu importe les thématiques, je pense qu'un nouveau contenu par semaine, c'est déjà super. D'accord, donc réussir à tenir le rythme sur le long terme, c'est le Et plus oui, important. Donc si on se dit une clair. fois par semaine, on y va une fois par semaine. Mmh. Tu conseilles de faire un planning, éditorial, justement avant, comme ça au moins aussi ça nous évite d'être là au dernier moment à se demander ce qu'on va Ouais. publier. C'est clair. Alors c'est vrai que du coup ça peut, alors pour les personnes qui utilisent pas forcément, cette méthode du planning, éditorial, du calendrier éditorial, ça peut un peu gêner, surtout quand on est une personne spontanée, créative, qui a 10 000 idées à la minute et qui a envie Aussi, de les ouais. faire maintenant, ou «pas se forcer» entre guillemets. Maintenant encore une fois, c'est vrai que, avec ces 7 années à créer du contenu, où parfois je me retrouvais avec le syndrome de la page blanche à me dire mais même, dernièrement, hein, tu vois? Par exemple, à gérer le contenu, Insta de certains clients, je regarde, OK, pour le mois de février, quelles sont mes idées de contenu pour créer, 12 posts par mois? Et là, tu te retrouves face à toi-même et tu te dis: «Bon, OK, syndrome de la page blanche, là, ça fait des années que je crée du contenu pour cette personne, ça commence à être dur». Ouais. Et en fait, ce qu'il faut, ouais, c'est, essayer de noter ses idées, les prioriser, en fonction aussi des objectifs de son entreprise, hein, de ses projets et cetera et effectivement, les placer dans un calendrier, ça peut bouger, hein. On peut se dire: «OK, la semaine 1, j'avais cette idée, la semaine 2, celle-ci». Vous pouvez inverser, vous pouvez, déplacer, c'est tout à fait OK. Maintenant, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour tenir en termes de régularité, de savoir où on va. Et moi, je le fais pour, tous mes médias. Bon, alors pour les articles de blog, je suis un peu plus freestyle, mais tu vois, pour les posts Insta, je connais mes idées de contenu à l'avance sur le mois. Alors je dis pas que j'ai créé les visuels, les textes, Mmh. mais j'ai les idées de contenu. Je sais où je vais et pareil pour Pinterest. Tu vois, là, hier, j'ai préparé mon petit planning d'épingles idées parce que, voilà, je vous parle d'un rythme idéal de publication d'épingles idées. Maintenant, comme on dit, j'ai plus l'expression. Les cordonniers sont les plus mal chaussés. Mmh. Bon, ben, j'en fais partie. Ça fait 3 mois que j'ai pas publié d'épingle sur Pinterest. C'est nul, j'ai honte et du coup, je me suis dit: «OK Coralie, bon alors là, on va se mettre un peu plus carré, un peu plus organisé» et du coup, j'ai noté mon petit planning, d'épingles idées, donc une par semaine
Et comme je vous le disais, en fait, moi, je reprends mes carousels Insta, je les remets juste au format. Et du coup, bah, là, j'ai la visibilité sur le mois qui arrive et même sur le mois de mars, parce que j'avais plein de carousels. Et ça, c'est vrai que ça aide énormément à être régulier. Et c'est pas grave si on loupe une fois une publi, etc. Mais au moins, c'est vrai que ça aide beaucoup à avoir un petit cadre, s'organiser. Et puis même, je trouve que ça fait baisser la charge mentale. Est-ce que toi, pour Totalement. le podcast, justement, tu sais à peu près les épisodes ouais, que tu vas avoir? Je sais, oui, à peu près. Euh, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que du coup, j'avais jamais pensé, enfin, j'avais pas pensé à Pinterest pour du podcast. Je pensais pas que Mmh. justement, ça pouvait marcher là-dessus. Et c'est aussi intéressant pour tout ce qui est articles parce que j'imagine, celles qui nous écoutent ou même celles que j'ai pu interviewer qui sont dans le domaine justement, qui parlent d'argent pour les femmes, je pense qu'avec tous les articles produits, je pense que c'est une belle plateforme où on peut, justement gagner en visibilité, enfin, ou Ouais. en tout cas en trafic, comme tu dis, sur les blogs. Ouais. Donc ça, c'est très intéressant, à savoir. Parce que Ça, c'est vrai c'est qu'on vrai a que l'image, de Pinterest, comme tu le disais au début, on a tous des épingles, ouais. de beauté maison, mais j'en vois passer sur des articles. Ça m'est arrivé effectivement plusieurs fois de cliquer, d'aller voir l'article et de le lire. Donc Sur des thématiques un peu plus marketing et tout? voilà, Ouais. exactement, Ouais, totalement. ouais. Et Mmh. ça, c'est vrai que je pense que ça va bien résumer tout ce qu'on s'est dit. C'est qu'en Oui, fait, Pinterest, c'est un moteur de recherche visuel où on vient chercher, des conseils, de l'inspiration pour améliorer notre quotidien perso et et pro. pro. Et du coup, effectivement, ça dépend, des objectifs de chacun. Moi, pour améliorer mon quotidien perso, je vais rechercher des recettes de cuisine pour ne plus avoir de panne d'idées de recettes de cuisine. Et puis pour le pro, ouais, je vais chercher des idées, peut-être en termes d'organisation, de gestion des finances, des idées en termes de marketing et cetera. Donc c'est vrai que ça dépend, hein, des besoins de chacun, mais voilà, moi j'utilise, Pinterest pour les 2 et je pense que je suis pas la seule, à ce Exact, niveau-là. totalement. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Coralie. Merci à toi pour cette Heu, interview. Merci. Je rappelle juste qu'on peut te retrouver sur le site, citron-rose. Le citron C'est rose le tout citron attaché, rose, tout .fr. attaché, pardon, voilà, .fr. Et on va se retrouver donc du coup la semaine prochaine pour parler du comment se positionner, utiliser Pinterest. Yes, on va passer à Voilà, la partie, plus, pratique. pratique, exactement. Allez, il va falloir mettre les mains dans le cambouis. C'est ça. Bah, merci beaucoup et puis je te dis, Merci à ben, à toi. la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Très belle journée à tous. Merci. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin. J'espère que ce premier épisode sur Pinterest vous a plu. D'ailleurs, si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire sur Instagram. Vous pouvez me retrouver au nom de New Woman Boss. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Coralie pour voir comment mettre en place une stratégie sur Pinterest. Et si vous avez des sujets d'ailleurs que vous avez envie d'entendre sur le podcast, une expertise que vous aimeriez que j'aborde, dites-le moi en commentaire sur Instagram. Ce podcast est le vôtre, le but c'est de vous venir en aide. Alors n'hésitez pas. Et pour rester au courant des prochains épisodes et des nouveautés, je vous invite également à vous inscrire à la newsletter sur le site de newwomanboss.fr. Et merci encore une fois de bien vouloir prendre une petite minute pour noter et commenter le podcast sur iTunes. Je vous dis à la semaine prochaine avec Coralie.